Depuis plusieurs années, le Jour de la Terre donne lieu à des activités de mobilisation partout à travers le Québec et même à l'échelle planétaire. Ces manifestations pacifiques visent à mettre de la pression sur les gouvernements afin qu'ils prennent des décisions soucieuses de l'environnement. Pour les élèves s'impliquant dans le comité environnement de l'école secondaire Georges Vanier à Laval, cette journée de mobilisation a lieu à même l'école. Les élèves animent des kiosques et des ateliers d'information et de sensibilisation en agissant comme un professeur d'un jour pour les autres élèves. Cette année, les thématiques choisies portaient sur la consommation de l'eau et le chemin que les vêtements font avant d'atterrir dans nos magasins. En formant, en sensibilisant et en appelant les jeunes de leur école à l'action, ne serait-ce qu'à travers des petits gestes au quotidien qui font une grosse différence, le comité environnement arrive à changer les habitudes de vie à l'école et de faire du Jour de la Terre une activité qui dure toute l'année. Je suis enseignante de français en première secondaire, conseillère en deuxième secondaire. C'est pas un incident de parcours, c'est que je faisais beaucoup attention à ma consommation. Puis c'est l'AVSEC de l'époque, Christian Roy, qui m'a dit j'aimerais partir un comité environnement dans l'école, est-ce que ça t'intéresse de le chapeauter? J'ai dit oui, ça fait 15 ans. Je m'appelle Julie Desilets, je suis AVSEC, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire ici à l'école Georges Vanier. Les objectifs du comité environnement, évidemment, c'est de faire l'éducation, de la sensibilisation pour mieux comprendre l'impact de nos gestes au quotidien sur l'avenir de la planète en général. C'est aussi d'essayer de changer des habitudes à l'intérieur de l'école, que ça soit l'utilisation du papier, que ça soit la gestion des déchets à l'heure du midi à la cafétéria. Moi, c'est Élie, élève de deuxième secondaire dans le comité environnement de l'école. Et moi, c'est Laurent, en deuxième secondaire dans le comité environnement de l'école. J'ai décidé de m'impliquer dans le comité environnement depuis ma première secondaire. Ma sœur est un an plus vieille que moi. Elle m'en avait déjà parlé du comité environnement. Elle me disait déjà des projets qu'ils faisaient, fait que ça m'a vraiment donné envie de plus m'impliquer puis de me mettre dedans. Puis moi, c'est ma professeure de français qui m'avait dit qu'elle dirigeait le comité environnement. Puis moi, ça me tentait de m'impliquer là-dedans. Le comité environnement, c'est une quinzaine d'élèves qui s'impliquent activement. À chaque semaine, on se rencontre, on choisit ensemble des projets qu'on a le goût de mener dans l'école, puis on les réalise avec, dans le fond, comme objectif vraiment de faire de l'éducation, de la sensibilisation, pour amener finalement un petit peu tout ce sentiment-là, des fois, là, qui est très présent de l'éco-anxiété, à transformer ça en des actions. Plus qu'il y a des gens qui vont sensibiliser les autres, plus qu'il y aura des gens qui vont peut-être embarquer avec nous, plus qu'il y a des gens qui vont faire la différence. Si on peut faire comprendre aux gens de faire la différence, on va prendre plus soin de notre planète parce qu'on n'a pas une planète B, on n'a pas de plan B. Si on prend pas soin de notre planète maintenant, puis après, il va être trop tard. C'est des petits gestes comme ça à l'école qui peuvent faire toute une différence. On est allé à plusieurs activités, puis on a vu qu'il y a plein d'écoles au Québec qui font tout leur possible pour rendre leur école plus verte, plus écologique, qui vont inciter les gens à faire des changements. Nous, on a commencé les Jours de la Terre. Entre 2010 et 2013, ça durait 3 jours et c'était des élèves qui animaient les différents ateliers. Donc, on a 4 périodes par jour, donc 4 ateliers animés par les étudiants sur différentes thématiques, mais toujours en lien avec l'environnement. Cette année, on a décidé de garder un format minimal de 4 périodes, mais vraiment de maximiser ces 4 périodes-là, avec une animation le matin. Le matin, on avait de la musique à côté de la cage, à l'entrée des élèves, puis il y avait des élèves déguisés en bananes. On leur offre une banane le matin. Puis ce midi, à la cafétéria, on va faire un kiosque explicatif des bananes équitables. À la première période, il y avait un atelier sur les vêtements. À la deuxième période, il y avait un atelier sur la consommation de l'eau. À la troisième période, c'est EduConnexion. Et à la quatrième période, il y aura Oxfam. Durant l'heure du dîner, donc avant la quatrième période, il y aura 10 kiosques de différents organismes. Et il y aura de la musique, il y aura des gens déguisés. Il y aura aussi un Kahoot qui va permettre aux élèves d'essayer de répondre à des questions. Il va y avoir des prix à gagner aussi. Pas vraiment le but que je veux atteindre, c'est vraiment de sensibiliser le plus de gens possible à ce qu'on fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre école qui prennent juste pas au sérieux les problèmes environnementaux, ouais, comme tu vois, il y a beaucoup de gens qui jettent leurs déchets par terre, qui ne sont pas vraiment sensibilisés, puis c'est vraiment comme mon but de m'impliquer pour leur faire comprendre. Bien, l'objectif cette année, c'était vraiment d'aller chercher les élèves qu'on a perdus pendant la COVID, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est brisé pendant la COVID. Avant, les élèves qui arrivaient du primaire arrivaient au secondaire, savaient déjà recycler, savaient c'était quoi le compost, ils comprenaient déjà les 3 R. Là, on repart à zéro, donc on a voulu vraiment commencer par la base. Nos élèves, les membres du personnel, on voulait faire de la sensibilisation, de l'éducation. Après ça, leur donner l'information pour qu'ils puissent rayonner. Donc, le premier projet qu'on fait dès cette année, on s'en va faire 2 ateliers d'animation dans une école primaire. C'est des élèves du comité environnement qui vont donner l'information qu'on a reçue aujourd'hui de la part de nos partenaires pour qu'eux, après, ils puissent faire la même chose.
Je m'appelle Marie-Jeanne Bélanger, je suis agente de mobilisation chez Oxfam Québec, qui est l'une des 4 organisations membres de l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Je trouve ça vraiment extraordinaire d'être ici aujourd'hui parce que je trouve que c'est une super opportunité de faire un premier pas dans la lutte contre les changements climatiques. On pense par l'importance qu'est la sensibilisation et l'information du public. Aujourd'hui, on a un groupe de 15 jeunes qui a sensibilisé presque 500 personnes aux enjeux reliés à l'environnement. Et ça, c'est un premier pas pour toutes ces personnes-là vers un intérêt qui peut devenir plus grand envers la mobilisation. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des profils de toutes sortes qui sont impliqués dans le projet. Donc, on a des personnes qui sont plus à l'avant, qu'on va voir déguisées en banane, mais on a aussi des personnes qui ont travaillé fort en arrière-plan pour justement organiser la logistique de ce type d'événement-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir toutes ces belles voix-là qui sont rassemblées ensemble aujourd'hui et je trouve que c'est un très bon premier pas, justement, pour des réels changements. Je m'appelle Alexandre Warnet, je suis conseiller municipal à Laval, je suis responsable environnement. Là, vous voyez une journée extraordinaire pour le Jour de la Terre, organisée par et pour les élèves de l'école Georges Vanier. C'est vraiment une très bonne façon d'en apprendre davantage sur les enjeux environnementaux et surtout de passer à l'action. Et pour Laval, pour notre communauté, c'est vraiment inspirant de voir nos jeunes passer justement des idées à quelque chose de concret. Donc, je vous invite vraiment à faire la même chose parce que c'est quand on se met tout ensemble en mouvement qu'on peut faire la différence. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis de EduConnexion. On essaie d'outiller au maximum chaque citoyen canadien et canadienne pour qu'il prenne sa plus grande part dans un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. J'étais bien content de participer à la Journée de la Terre. Ça nous a permis de présenter un atelier sur le commerce équitable et puis ça nous a permis d'avoir une très belle discussion avec les jeunes sur ce que c'est les commerces équitables. On a pris l'exemple de la banane. Comment est-ce qu'entre une banane équitable et une banane non équitable, le geste qu'on pose peut avoir une certaine influence, dans les pays, les producteurs de bananes, notamment en Amérique centrale. Ça a été une très belle discussion avec les jeunes et ils ont bien compris à la fin de l'atelier. Certains m'ont dit qu'ils étaient bien contents de mieux comprendre ce que c'est le commerce équitable et de savoir exactement en quoi cela consiste dans la lutte contre les injustices sociales. Notre INO d'aujourd'hui, Karel Méran, a été pendant 12 ans à la direction de la section Québec-Atlantique de la Fondation David Suzuki. Aujourd'hui, il poursuit son travail d'écologiste à la Fondation du Grand Montréal. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire son livre « Lettre à un ou une jeune écologiste » et c'est pourquoi Karel Méran était le candidat tout désigné pour être notre mentor pour le projet Jour de la Terre de l'école secondaire Georges Vanier de Laval. Combien que ça prend de personnes qui vont voir un député, là, un élu, pour que l'élu il décide d'agir sur un enjeu? La majorité de ses votants. La majorité? Moi, je parle souvent des élus, puis je pose la question, j'ai toujours la même réponse. Là. S'ils reçoivent 4 ou 5 appels où les gens, des vraies personnes qui vont dans leur bureau, ça devient une priorité pour eux. Si j'ai organisé la manifestation avec Greta Thunberg il y a 4 ans, là, OK, on a eu 1,5 million de personnes. Ça a moins d'impact que 5 personnes qui vont rencontrer un député dans son bureau. Parce que c'est une vraie personne qui vient se présenter devant eux. Puis quand il y en a quelques-uns qui ont cogné à leur porte, là, ils se disent, s'il y en a 5 qui sont venus me voir, ça veut dire qu'il y en a 500 autres derrière qui sont pas contents à propos de ça aussi. Tu sais, vous avez beaucoup de pouvoir, d'influence auprès des adultes et convaincre un élu de changer son fusil d'épaule, c'est moins inaccessible qu'on peut penser. Le Jour de la Terre, c'est un moment dans l'année où on se dit qu'on réfléchit à la protection de l'environnement, on réfléchit à notre planète. Puis la clé là-dedans, c'est de réussir à faire vivre ça à l'année. C'est comme les guignolés avant Noël. Là. Tout le monde, tout d'un coup, est bien généreux, mais après ça, on s'occupe plus de pauvreté le reste de l'année. On peut pas être dans une situation où le 22 avril, le Jour de la Terre, tout d'un coup, on s'occupe d'environnement, puis après ça, on s'en préoccupe plus. Peut-être un des objectifs que vous pouvez avoir au Jour de la Terre, c'est de recruter des gens qui vont pouvoir soutenir ces projets-là. De dire, au-delà de la sensibilisation, si vous avez le goût d'agir, on vous donne les moyens de vous joindre à un groupe. Les gens qui embarquent dans un train qui est déjà en marche, c'est plus facile de faire ça que de développer un projet à partir de zéro. C'est très, très dur à porter le sort du monde puis le sort de la planète sur des épaules d'une seule personne. C'est beaucoup plus facile quand on commence à travailler à 2, à 3, à 5, à 10. Parce qu'à ce moment-là, on est avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. On fait des projets ensemble, c'est stimulant, on se fait des amis. L'idée de lutter pour protéger la planète, ça n'a pas besoin d'être triste. Ça n'a pas besoin d'être stressant. Ça peut être aussi le fun. Puis, tu sais, on est tous éco-anxieux. Là. Moi aussi, je suis éco-anxieux. Tout le monde est éco-anxieux.
Puis l'anxiété, c'est quelque chose qui te dévore de l'intérieur si tu restes tout seul avec. Si tu es capable d'être avec d'autres mondes puis d'en parler, puis c'est un peu ça que je raconte dans le livre, tu sais, c'est à partir du moment où tu te mets avec d'autres personnes, puis tu te mets en action, ça libère beaucoup de pression qu'on garde à l'intérieur sinon. Donc c'est ça, c'est le jour de la Terre, faut que ce soit le jour de la Terre 365 jours par année. L'engagement citoyen, c'est aussi vraiment, puis l'engagement à l'intérieur d'une école, c'est vraiment source de motivation. Puis des fois, les jeunes, ils sont pas super motivés nécessairement par le côté académique, mais ils vont développer un sentiment d'appartenance, ils vont développer une fierté aussi, ils vont avoir pas tant le goût à leur cours de maths, mais ils vont avoir hâte à la rencontre du comité environnement sur l'heure du dîner parce qu'ils savent qu'on est en train de travailler sur des beaux projets. Je pense que ce qu'on fait, ça change vraiment, ça fait vraiment un impact parce que plus qu'on fait des projets, plus il y a d'élèves qui viennent dans le comité, plus qu'il y a des élèves qui ça leur intéresse de venir. Puis, par regarder, exemple, dans la cafétéria, on a fait une station de tri pour les déchets, puis on a mis une liste avec qu'est-ce qui va où. Puis, dans le fond, on voit souvent les élèves qui font attention maintenant à mettre quel déchet va au recyclage et tout. Puis ça, c'est des choses qu'on a faites avec le comité d'environnement. Fait que je pense que qu'est-ce qu'on fait, ça marche vraiment. Les jeunes qui s'impliquent, c'est vraiment qu'ils développent plein de compétences qui vont vraiment pouvoir être utiles pour eux à l'avenir parce que de se mettre à l'avant, d'oser parler au micro, d'oser tenir un kiosque sur l'heure du dîner, de penser à OK, ça va être quoi notre stratégie pour être pertinent, pour passer de l'information. Bien, ça, c'est toutes des choses qui peuvent être transférables là, dans leur développement personnel puis professionnel. Si on regarde dans les écoles, c'est pas toutes les écoles qui ont un comité environnement. Là. Ouais, c'est mais pour vrai, il faudrait qu'il y ait plus d'écoles qui font de la sensibilisation, je pense, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à un but final de prendre soin plus de la planète. Eh bien, la formule qu'on utilise ici, elle peut s'appliquer dans n'importe quelle école. Il suffit juste d'avoir des enseignants qui collaborent, qui prêtent leur période, qu'ils acceptent de prêter leur local aux élèves qui sont intéressés. Si on a réussi à faire ça ici, ça peut se faire n'importe où. C'est clair. Moi, ce que j'aimerais voir pour la suite, c'est qu'on utilise toute l'énergie qu'on a mobilisée aujourd'hui pour aller à l'extérieur et créer un mouvement qui est plus grand, un mouvement qui peut entraîner des vrais changements politiques. Si on y pense, là, aujourd'hui, il y a 15 personnes qui ont organisé ce bel événement-là, mais s'il y a 15 personnes dans toutes les écoles secondaires au Québec qui se mobilisent pour créer des événements semblables, bien, on peut vraiment créer un gros mouvement, un gros groupe de personnes qui travaillent ensemble pour faire un réel changement, pour s'attaquer aux causes du problème. On le sait, la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques, ça n'a pas de frontières. C'est essentiel d'agir localement, comme aujourd'hui à Georges-Vanier, pour entraîner des mouvements mondiaux. Et ça tombe bien parce que à l'Alliance, chez Oxfam, on a des outils pour soutenir des initiatives comme celle du comité environnement. On a des ateliers, des formations pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences. On a des événements pour leur permettre de présenter leur initiative, pour leur permettre de se faire des contacts. Et on a aussi des activités, des pétitions qu'ils peuvent utiliser dans leur comité pour un peu mousser leur événement. Avec nos ateliers d'aujourd'hui, le but, c'est aussi de faire comprendre aux gens que la surconsommation, c'est assez, puis ça fait juste nuire à la planète. Aussi pour que nos écoles au Québec soient plus responsables de l'environnement puis plus vertes. Et à tous les élèves des autres écoles, c'est important de s'appliquer, de réveiller tous ceux qui sont autour de nous pour plus comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe. C'est comme vraiment valorisant, c'est vraiment bien. Ça fait vraiment du bien, autant pour nous que pour les autres. Prendre soin de la planète, c'est important à l'année longue parce que sinon, après, plus tard dans le futur, il va être trop tard puis on ne pourra plus se reprendre en main. Tandis que là, on a encore le temps.